Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de construction mécanique. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu plus longue pour réaliser la partie principale de ce micro. Donc, normalement, vous êtes sur la playlist pour réaliser donc ce micro ancien rétro. On a fait donc les trois pièces donc les plus petites avec différentes fonctions. Et aujourd'hui, donc, on va faire cette pièce qui est un peu plus imposante, un peu plus longue. Et du coup, donc, je vais déroger au nom de la playlist, apprendre SolidWorks en 3 minutes parce que je vais faire du coup une vidéo plus longue, donc je vais tricher. Mais je vais vous permettre donc de réaliser ce micro et de finaliser donc sa réalisation. Donc on va voir toutes les étapes pour réaliser ce micro en passant par du coup la première fonction qui est un pavé. Donc je vous laisse aller dans Fichier, Nouveau, Pièces. Donc évidemment pour réaliser ce micro, on va se retrouver, l'ordinateur va devoir énormément travailler parce qu'il y a des fonctions qui sont un peu plus longues à réaliser, à modéliser. Donc du coup, cette vidéo sera aussi un peu plus longue à cause de cela. Donc vous allez dans plan de face, esquisse. On va réaliser donc notre parallélépipède. Donc vous faites parallélépipède par son centre. Ça va permettre en fait tout simplement de centrer l'origine de SolidWorks correctement. Donc on va faire une première fonction, un premier rectangle de 80 de hauteur pour une largeur de 50. À partir de là, donc étant donné que mon origine est centrée, je peux aller dans fonction et donc je fais ma base bossage extrusion et cette fois je vais faire une profondeur de 40. Je valide. Alors non, au lieu de faire borgne, vous allez faire plan milieu. Ça va tout simplement en fait permettre d'avoir le plan de face au milieu de la pièce et vous allez voir, ça va nous faciliter la réalisation des prochaines étapes. Donc attention, avant de cliquer valider sur borgne, vous faites bien plan milieu. J'ai mon parallélépipède qui est réalisé. Je vais tout de suite réaliser ici les deux cylindres de chaque côté. Donc si je reviens à ma fenêtre, à mon micro, donc comme ça je vais avancer en même temps, je vais vous montrer chaque étape de mon micro. Donc là, je vais réaliser de chaque côté, je vais réaliser un cylindre. Et je vais réaliser également, on va aller même un peu plus loin, on va faire différemment en fait, on va faire par révolution. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc là, je me remets plan de face, d'où l'utilisation d'avoir mis plan de face et ma fonction donc plan milieu. Vous allez faire donc une esquisse et vous allez tout de suite faire une ligne de construction. Cette ligne de construction, vous allez la faire partir, en plein milieu. Maintenant, vous cliquez sur ligne et vous allez faire comme un escalier. Alors là, je me suis raté. Si vous regardez, soyez vigilant. Donc, je supprime, je recommence. Vous partez bien sur le volume déjà réalisé. Vous faites comme ça une marche d'escalier. Étant donné que je vais le faire en révolution, ça va faire deux cylindres. Donc vous aurez déjà en fait le premier cylindre qui va servir de butée et le deuxième cylindre qui va rentrer dans le support en U. Ici, ma première marche d'escalier, c'est un diamètre de 8. Et étant donné qu'on est en révolution et que je cote du coup un rayon, je vais mettre rayon 4. Donc là, je mets 4. Ici, la distance que je mets pour mon deuxième cylindre, je vais partir sur du 10, donc rayon 5. Maintenant, au niveau de mes distances, je vais partir sur du 2 mm. Si ça veut bien le faire. Et je vais partir donc pour ma deuxième marche, si je peux appeler comme ça, ou mon deuxième cylindre, je vais partir sur du 3. Alors toutes les dimensions ont été faites de manière à être montées si par exemple vous décidez de faire votre pièce en impression 3D, de faire ce micro en impression 3D, ça va permettre en fait tout simplement de pouvoir vous assurer du montage. Donc là je suis en train, en même temps que je parle,
je suis en train de placer une deuxième ligne de construction. C'est tout simplement pour ce que j'ai dessiné ici, je vais le disposer en symétrie de l'autre côté. Comme ça, en une seule fois, je vais pouvoir euh, faire mes deux cylindres. Donc là, la symétrie, c'est par rapport à la ligne de construction que je viens de réaliser. Et les entités que vous devez réaliser en symétrie, c'est toutes ces lignes. Donc j'ai cliqué en plein milieu, comme ça m'a pris toutes les lignes. Vous pouvez faire cliquer ligne par ligne, normalement ça marche très bien. Je valide ma symétrie. Du coup, je peux aller dans fonction, et si on a bien travaillé et qu'il n'y a pas de bug, fonction, je choisis ma ligne. Donc cette fois, c'est la première ligne de construction que j'ai réalisée. Et vous voyez, paf, ça marche du premier coup, c'est parfait. Je peux valider. Donc j'ai mes deux cylindres qui sont réalisés. Je pense également, donc vous pensez à enregistrer, j'ai oublié de le dire, mais pensez à réaliser donc vos pièces. Donc là, moi je vais le mettre dans un fichier nouveau et je vais l'appeler micro, mais vous l'appelez vraiment comme vous voulez. Rappel de la petite astuce, quand vous avez l'étoile, c'est que votre fichier n'est pas enregistré. Quand l'étoile disparaît en haut, à côté du nom, c'est que votre fichier est enregistré. Maintenant que j'ai fait ça, tout de suite, je fais un petit chanfrein, un tout petit chanfrein ici. Donc, vous voyez, je choisis ici et je choisis ici. Je pense à cliquer sur aperçu intégral. Donc là, j'ai rien aperçu. C'est parce que ma fonction, en fait, ma cote est trop grande. Donc si je mets par exemple 1 mm, vous voyez, on voit apparaître mon chanfrein. Donc 1 mm, ça me paraît pas mal. Je le valide. Et vous avez donc votre début de micro qui commence à apparaître. Petit coup sur la disquette, on enregistre. Je reviens à mon micro principal, comme ça je vous montre. Donc là, on va faire maintenant la partie supérieure, l'arrondi comme ça de notre micro. Donc j'essaye quand même d'être un peu rapide pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc là, cette fois, je choisis la vue de face de mon micro, mais vous pouvez très bien choisir plan de face, comme vous voulez. Et l'objectif ici, c'est de dessiner. Donc là, à vous de faire ce que vous voulez. Moi, je suis parti sur, donc en partant du milieu comme ça, j'ai décidé de faire une bosse, comme une petite colline. Donc là, alors bien sûr, il ne veut pas. Je fais des clics-reclics. Il ne veut toujours pas. C'est le problème de faire une vidéo en une seule prise. Donc je recommence, je fais ici, je choisis mon milieu, je fais une ligne de construction, je choisis une cote. Cette fois ça marche. Donc la hauteur de cette petite colline, là, de cette petite bosse, colline c'est pas très professionnel comme terme, j'espère que vous comprenez, j'ai décidé de mettre 10. Et après j'ai décidé de faire le spline. Donc j'ai fait une ligne de construction comme ça. Et ensuite j'ai décidé en fait de faire ma petite bosse comme ça, vous voyez. Donc après, à vous de trouver ce qui va bien. Donc là, ça ne me plaît pas. Je supprime et je recommence. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose quand même un peu d'arrondi. Vous voyez? Donc là, je suis parti comme ça. Alors, ça ne me plaît pas tip top parce que le but, c'est d'avoir un arrondi un peu comme ça. Voilà. Que ce point-là soit pas supérieur en fait à la partie haute de ma forme. Maintenant que j'ai fait un côté, vous avez compris, je vais faire ma symétrie. Donc je veux faire une symétrie par rapport à cette ligne. Je choisis mon spline, je ne l'ai pas dit, mais c'est le spline que j'ai utilisé. Je le mets de l'autre côté, je valide. Pour fermer mon esquisse, je fais une ligne et je rejoins donc les deux extrémités. Ça devient grisé, ça veut dire que mon esquisse est fermée. Pourquoi j'ai fait la symétrie? C'est tout simplement pour avoir la même forme de chaque côté. Si vous faites, vous pouvez faire d'un coup, vous pouvez faire un cylindre, vous pouvez faire ce que vous voulez d'ailleurs, mais en faisant comme ça, je m'assure en fait d'avoir la même forme à la fois côté gauche et côté droit. Donc c'est parti, j'ai ma fonction qui est fermée, fonction, base bossage extrudé. Là, vous tournez votre pièce pour vérifier que ça part du bon côté. Bingo, ça part du mauvais côté. Donc là,
vous changez de côté. Là, ben, on a 40 mm, des 40 mm de tout à l'heure, donc je peux valider. Un petit coup de disquette, on voit l'étoile, un petit coup de disquette et je m'assure que j'enregistre. L'étape suivante, c'est faire donc un congé pour donner la forme. Donc là, on est parti sur un congé rayon 15. Donc j'y vais, micro. Donc là, c'est facile, hein, vous cliquez directement sur congé. Vous mettez directement 15. Je choisis donc cette arête. Alors, il faut vraiment faire attention à bien cliquer l'arête. Je choisis l'arête qui est... Alors là, bien sûr, j'ai raté. Comme ça, vous verrez ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, je supprime l'arête. Moi, j'avais cliqué sur la face, ce qui n'était pas bon. Donc, je clique bien sur l'arête. Ici, voilà, nickel. Je valide. Et j'ai donc, voilà, la partie haute de mon micro qui a déjà la forme voulue. J'enregistre. L'étape suivante, si on est logique, c'est de refaire encore des symétries. Donc l'avantage des symétries, c'est que ça permet de gagner quand même pas mal de temps. Donc là, c'est facile. Et si vous avez bien placé vos origines, vous voyez, le plan, le top plane, donc il faut voir en fonction de comment vous avez dessiné votre esquisse, votre première esquisse. Mais je vais utiliser donc top plane pour faire ma symétrie. Donc c'est parti. Je fais symétrie, il est ici. Donc, qu'est-ce que je veux faire en symétrie? C'est des fonctions. Donc vous voyez, vous cliquez sur l'arbre de création à côté. Ça va le mettre donc sur votre droite. Vous choisissez du coup ce que vous voulez faire en symétrie. Donc moi, ce que je veux faire, c'est la petite colline, la bosse de dessous et son congé. Je valide. Et normalement, ça devrait marcher. Bien évidemment, ça ne marche pas. Donc je vais faire supprimer. Est-ce que si je fais que la colline, ça marche? Ça marche. Maintenant, ben, à la limite, vous voyez, ça n'a pas marché. Donc là, du coup, j'ai même pas besoin de refaire symétrie. Étant donné que la partie basse a été faite, je refais congé. Alors normalement, sur ma précédente étape, alors je ne vais pas essayer de chercher pourquoi ça n'a pas marché, mais sur mon précédent micro, la symétrie à la fois du congé de 15 et à la fois de ma petite colline basse, ça avait marché du premier coup. Donc là, ça n'a pas marché, donc je m'adapte et je fais directement un congé sur la symétrie du bas. J'enregistre, fenêtre, je reviens ici. Donc on a fait ça. Tac. Ici, j'avais fait une petite sphère pour faire quelque chose d'un peu joli. Sur les micros anciens, en fait, il y a cette petite sphère diamètre 5. Donc on peut le faire, c'est très facile à faire. Vous allez voir, et puis ça va permettre de vous rappeler comment on fait une sphère. Donc je choisis la vue de face de ma pièce. Comme ça. Je vais faire donc une esquisse. Je choisis un cercle. D'accord? Vous faites un cercle. Donc je vais vitesse. Le but c'est de maintenant d'utiliser les outils. D'utiliser les outils le plus rapidement possible pour être un peu efficace. Donc là j'ai fait un cylindre de diamètre 5. Ce que j'aime bien faire moi, mais il y a d'autres méthodes pour faire des cylindres, et moi je l'ai fait comme ça. Je fais une ligne de construction en plein milieu qui va d'une extrémité à l'autre. Je prends le ciseau, je fais ajuster au plus proche. Ajuster au plus proche, vous enlevez la moitié de votre cercle. Et donc normalement, vous avez un demi-cercle avec une ligne de construction. Si vous allez dans fonction, je veux faire une révolution, mais attention, on veut faire un enlèvement de matière parce que la matière existe déjà. Je fais enlèvement de matière. Là, il me dit que mon esquisse n'est pas fermée. Est-ce que vous voulez la fermer? Vous dites oui. Et normalement, alors l'ordinateur commence à travailler. J'ai pas d'ordinateur surpuissant, donc automatiquement, il rame un peu, mais là, ça va encore. Je valide et j'ai donc ma petite sphère qui est juste là d'un point de vue esthétique. Donc on a fait notre sphère. Là, maintenant, je vais dessiner un plan. Donc c'est l'occasion de voir comment faire un plan un peu en décalé. Et ce plan, il va nous permettre en fait de faire les formes du micro, celles qui sont caractéristiques d'un micro. Donc là, je vais faire géométrie
Donc vous pouvez faire insertion, géométrie de référence, plan, ou si vous avez déjà l'icône dans le gestionnaire de tâches, vous cliquez ici, géométrie de référence, plan. Donc là, vous voulez faire un plan, vous voulez faire un plan qui est parallèle à ce plan-là. Voilà, la distance va bien, on s'en fiche de la distance en fait. On est vraiment là pour dessiner. Après, on va projeter donc une esquisse. Je valide. J'ai mon plan. Je peux laisser plan 1, ça me suffit. Y a pas de... Vous pouvez les renommer. Si vous avez beaucoup de plans, vous pouvez les renommer. Donc là, ah oui, on peut faire les congés aussi sur le côté. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait le plan avant, mais bon, on va faire ça. Donc là, cette fois, les plans sur les côtés, les congés sur les côtés, c'est diamètre 10. Donc c'est parti. J'espère que vous arrivez à suivre. Congé. Donc cette fois, c'est un peu plus petit, diamètre 10. Je vais cliquer donc cette arête là et je vais cliquer cette arête là. Et normalement, là on est pas mal au niveau de la forme du micro. On a déjà sa forme extérieure en fait. J'enregistre. L'étape la plus compliquée, c'est celle qui va venir ensuite. C'est les fonctions enroulement. Les fonctions enroulement, c'est celles qui vont donner en fait, si je vous montre tout de suite. Je pense que je dis beaucoup en fait dans cette vidéo. C'est les enroulements, c'est ce qui vont donner en fait ces encoches. Normalement, dans le micro, en fait, vous avez les pièces. Si le micro est métallique, vous avez le micro, vous avez l'appareillage qui est à l'intérieur, et vous avez souvent des tissus qui sont qui sont à l'intérieur. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est ces enroulements. Et ces enroulements, c'est là où l'ordinateur va beaucoup travailler pour les réaliser. Donc quand vous regardez l'esquisse, vous voyez, je suis parti sur des formes comme ça. Donc, je vais même vous montrer l'esquisse de départ. Donc, vous voyez, je suis parti sur 4, un écart de 4, écart de 4, des longueurs de 32, 2,5. Ok, on va essayer de faire ça. Donc, vous voyez, l'ordinateur, là, il est vraiment en souffrance quand je travaille sur... ou que je demande même tout simplement de faire apparaître mes esquisses précédentes. Donc là, je clique sur esquisse, donc le plan que vous avez fait, le plan 1. Je vais faire une esquisse dessus. Mon conseil, cliquez la barre espace ou cliquez sur orientation de la vue normale là, comme ça vous êtes bien en face. Et c'est parti, donc on va dessiner donc. Alors, je ne vais pas dessiner par son centre, je vais dessiner un rectangle par sommet. Donc je fais le premier rectangle. Donc si ma mémoire est bonne et que je dis pas de bêtises, j'ai décidé, alors ça après vous pouvez changer, hein. Moi j'ai décidé de mettre ces dimensions là, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez modifier un peu à la carte votre micro. Donc là j'ai décidé de faire un rectangle qui est écarté de 4. Les encoches, je les ai faites de 2,5. Je peux même les faire de 2,4. La longueur, j'ai mis 32. Alors vu que ça va sans... Il y a une importance en fait au niveau de quand même de ces longueurs de rectangle, c'est que ça va s'enrouler autour de notre micro. Ça va s'enrouler vraiment autour de notre micro et ça va enlever même sur le côté. Donc si vous mettez trop grand, en fait, la fonction ne se réalisera pas. Si vous mettez trop petit, ça fera en fait quelque chose d'un peu moins joli. À partir de là, je vais faire une répétition. Je vais faire une répétition linéaire. Donc suivant l'axe X, ben, je ne vais pas en faire. Je vais surtout faire suivant l'axe Y. L'entité A, c'est ça que je vais répéter. Donc vous voyez, tac, ça commence à le répéter. Je veux pas en haut, je veux changer l'orientation. Donc je pars de l'autre côté. Au niveau de la distance, je vais mettre 4,8 vu que je suis parti sur du... Ok, 4,8. Et là, j'augmente la quantité donc du coup de mes... donc c'est là où... Hop là, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est ici, c'est le nombre d'entités que je veux
Voilà, je pars sur ça. Normalement, là, ça devrait marcher. Alors, le seul problème, c'est que vous voyez, quand on fait l'esquisse, on a le cylindre qui permet d'accrocher donc notre micro sur notre support en U. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. L'objectif, du coup, si je reviens ici pour vous montrer, vous voyez ce que je veux dire? Pour être sûr d'avoir un bon enroulement et que ça passe, je vais faire quelque chose de moins profond. Donc quand je regarde, même quand je regarde mon esquisse, j'ai même pas choisi de cote. Je suis parti sur, ok, 23. On va partir sur du 22. Donc en même temps que je parle, ce que je suis en train de vous raconter, c'est que tout simplement ici, de là, alors je fais une ligne. Je sais pas si vous arrivez à la voir cette ligne. J'ai fait une ligne et le but en fait, c'est d'enlever tout ce qui est en trop. Donc je vais enlever lui, je vais enlever lui, et comme ça, vous allez avoir, voilà. Et vous voyez, vous laissez du coup quand je vais enrouler, je vais pas venir taper dans le cylindre. Donc j'ai dit 23, bon on va mettre 20. Alors là où j'ai été, où j'ai pas poussé la réflexion, c'est que j'aurais pu tout simplement, ah si ça l'a pris. J'aurais pu tout simplement mettre directement ma ligne tout de suite, mais ça l'a pris. Il y a deux relations qui se sont mises en place. Donc là, c'est le moment de vérité, c'est le moment de voir si mon enroulement va marcher. Donc, on a notre esquisse. Donc je valide mon esquisse. Je clique sur enroulement. Donc là, je vous annonce, normalement, ça ne va pas marcher. Souvent, la plupart du temps, ça marche pas très bien. Donc j'ai mon esquisse 5. Je vais enrouler sur quoi? Je vais enrouler sur, par exemple, cette surface. Cette surface. Cette surface. Cette surface. Donc vous cliquez les surfaces de votre enroulement. Cette surface-là. Cette surface-là. Cette surface-là. Alors là, bien sûr, là, ça a l'air de le prendre. Je valide et c'est le moment où souvent ça ne marche pas. Alors en plus, j'ai mis 1,5. Je sais pas si 1, si ça a marché. Bon, mais cool. Donc maintenant que c'est comme ça, alors on peut essayer la symétrie. Pareil, en général, la symétrie ça marche pas dans ce genre de choses, mais on peut tenter. On va tenter. Vu que la vidéo est longue, si vous êtes arrivé à ce niveau-là de la vidéo, c'est que vous êtes en train de le réaliser, donc c'est que ça vous intéresse. Donc on va tenter, mais pour l'avoir essayé précédemment, ça n'a pas marché. Donc je tente de l'autre côté, je valide. Si ça marche, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Ça nous évite en fait de reproduire toute notre esquisse. Donc vous voyez là, ça marche pas. Je suis incapable de vous dire pourquoi ça ne marche pas. Non, ça veut pas marcher. Donc on va être obligé de se refaire donc notre esquisse de l'autre côté. Donc c'est parti, je vais essayer du coup d'aller vite, si vous avez compris. Voilà, vous comprenez, on n'est pas dans la partie la plus intéressante parce qu'on reproduire à l'infini ce qu'on vient de faire, c'est pas très intéressant. Donc là j'ai mon esquisse. Est-ce qu'on peut faire la répétition de ça au moins? Donc là je suis là, je fais une ligne de construction, droite. Ok. J'ai mon esquisse précédente. Ok, convertir les entités. Ok, donc là j'ai d'une manière assez... j'ai récupéré mon esquisse précédente et j'ai converti les entités. Le problème c'est que je le veux de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait entité symétrique par rapport à lui. Bien sûr il ne veut pas le prendre, donc je reclique, il a pris. Et qu'est-ce que je veux faire en symétrie? On va cliquer. Voilà, faites attention que ça prenne bien tout le... Lui, il n'a pas voulu le prendre. Voilà. Vous vérifiez bien que ça prend tous les rectangles.
OK. Je valide. Ça. Si je supprime. Si je supprime, est-ce que ça... Voilà. Donc là, j'ai tout sélectionné. J'ai fait supprimer avec le clavier. Vous pouvez faire clic droit, supprimer. Donc j'ai mon esquisse de l'autre côté. Et c'est parti. Fonction. Donc pareil. Là, je ne le sens pas très bien. Mais on va tenter quand même. Enroulement. Je veux faire mon esquisse 6. Je vais enrouler sur quoi? Et c'est parti. Vous sélectionnez vos surfaces. Clac, clac, clac. Ouais, bizarrement, l'aperçu ne se fait pas. Donc, c'est pas très bon signe. Ah, ça y est, ça commence. Donc, c'est ce que je vous disais, en fait, l'ordinateur, là, il pêche un peu au niveau de ce qu'on lui demande. Donc, automatiquement, c'est un peu plus dur pour lui. Hop, la bêtise. Je valide. On croise les doigts. Normalement, si ça marche, là, on a quelque chose qui ressemble à un micro. Donc là, on est pas mal. Il nous reste juste le... Donc, on a fait enroulement, clac, clac. Donc, je vous passe les détails. Vous voyez, il y a des bugs quand même, mais je vous passe les détails pour changer l'esthétique du micro. Ça sera sur une précédente vidéo et ça sera sûrement beaucoup plus court. Donc, j'ai fait donc chaque côté. Je continue. Hop. Donc, on va faire maintenant... Ah oui, alors... je vais pas le faire sur cette vidéo, mais si vous avez compris la méthode, l'objectif c'est de faire la même chose derrière. Mais on va le faire que d'un côté. Ça sera plus rapide et cette vidéo sera moins longue. Mais l'objectif c'est vraiment que ce soit pas si long que ça. Donc là maintenant ce qui nous reste c'est de faire en haut, pardon, en bas et en haut. Donc de faire ces encoches. Donc du coup, si vous avez bien compris, je ne vous remontre pas la méthode, mais vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Même idéalement, il faudrait faire la même chose de l'autre côté, mais je vais vous éviter ce calvaire pour éviter que la vidéo soit vraiment trop longue, étant donné qu'elle est déjà très longue et que je vais essayer de faire tout ça en une seule prise. Donc esquisse et je fais mes encoches. Donc l'objectif en haut, c'est de faire des rectangles. Donc là, mon objectif, c'est de faire du 2,5. Alors si, parce que je réfléchis pas trop là, mais si l'objectif de mon micro, c'est, j'en ai fait un au milieu, d'accord. Je vais ajouter une relation et je vais dire que le milieu ici, le point milieu de mon esquisse, je vais demander qu'il soit aligné en fait avec mon origine. Vous voyez, vertical. Paf. Donc vous, quand vous faites votre rectangle, idéalement, faites-le comme je viens de le faire. Comme ça, vous vous assurez qu'il est bien au milieu. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais faire 38. Donc pareil, vous pouvez modifier ces dimensions, mais elles n'ont pas été choisies forcément au hasard. C'est pour m'assurer que l'enroulement se passe bien. Donc là, je fais une hauteur de rectangle 12. Alors, vous voyez là, l'ordinateur, il commence vraiment à souffrir. À partir de là, je vais faire... Bon, vous avez compris un peu l'idée. Je vais faire donc une répétition linéaire. Et je vais partir donc uniquement cette fois sur X. Et je vais faire... Si je pars de 8, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que je veux répéter? C'est lui. Tac. Donc là, j'en fais un. J'en fais deux. Et j'aimerais bien qu'il parte également de l'autre côté. Donc là, j'en ai fait deux. Ok. Et vous faites la même chose. Je pense qu'il y a un moyen de partir dans l'autre sens, mais
j'ai pas poussé la réflexion. Et là, on a dit 8. Je valide. Là, on recroise les doigts pour s'assurer que mon enroulement se passe bien. Donc, fonction, enroulement. Je clique. Donc, les deux surfaces en haut et en bas. Je valide, je croise les doigts. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai mon... Alors après, voilà, d'un point de vue esthétique, vous faites vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez faire plus serré, plus gros, n'hésitez pas. Moi, je suis parti sur un design comme ça. Mais vous pouvez vraiment faire différemment. Je vais essayer de faire une symétrie, on réessaye. Alors, bien sûr, j'ai cliqué au mauvais endroit. Ça ne marchera pas parce que de toute façon, ça n'a pas marché tout à l'heure. Je ne vois pas pourquoi ça marcherait maintenant, mais cette fois, je vais faire une symétrie par rapport à top plane. Et qu'est-ce que je veux faire comme symétrie? C'est l'enroulement du bas. Je valide. J'essaye de valider. Est-ce que ça va marcher? Ouais, ça ne marche pas. Donc, je vais finir la vidéo sur ça. Je vais vraiment vous refaire juste le bas. Alors là, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, donc j'espère que ça ne buggera pas. Mais pensez bien donc à enregistrer. Donc, je clique un peu trop là. Esquisse. Par rapport au plan 1. Ok, normal là. Alors l'ordinateur il commence vraiment à fatiguer. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais chercher mon esquisse précédent. Je fais convertir les entités. Ça veut dire que je les garde, je les réutilise en fait. Je les place dans ma nouvelle esquisse. Je fais ma ligne de construction verticale. Là, cette fois, normalement, les symétries dans les esquisses, on a vu que ça marchait bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Qu'est-ce que je veux faire en symétrie? Je veux faire lui, lui, lui. Yep. Yep. Ok. Donc j'ai les 4, les 5, pardon. Je valide. Je prends tout ce duo. Alors, voilà, ouais, vous prenez tout ce duo là avec votre souris et vous faites supprimer avec le clavier, c'est le plus facile. Vous les supprimez. Ça concerne quand même la symétrie que vous avez fait en dessous. Fonction. Donc je valide mon esquisse. Enroulement va apparaître. Vous cliquez sur enroulement. On recroise les doigts pour une dernière fois. On sélectionne les surfaces sur lesquelles vous allez travailler. Ici. Ici. Bah, on dirait que c'est bon. Je valide. Ok, on est bon. On enregistre. Bon voilà, le micro est terminé. Donc j'espère que la vidéo est pas trop longue. Si je regarde, ça fait quand même une bonne petite vidéo de plus de 30 minutes. Mais mine de rien, vous avez donc votre micro qui est complètement réalisé. Donc n'oubliez pas juste que ce que vous venez de faire devant, et bien, vous le refaites derrière. Mais vous allez avoir un micro qui sera complet. Vous enregistrez bien. Vous mettez ça dans un dossier avec les 4 autres pièces que vous avez faites. Et puis, dans quelques temps, je vous referai, vous retrouverez des vidéos qui vont vous permettre de les assembler déjà. Et ensuite, on verra aussi, on travaillera sur mettre de la matière ou de la couleur pour lui donner, donc faire des images de synthèse ou en tout cas lui donner l'apparence la plus proche de la réalité pour ce micro. Et puis on aura terminé du coup toute cette séquence de réalisation de ce micro ancien. Je vous remercie, j'espère que ça n'a pas été trop long et je vous dis à bientôt, merci.